Les quais rouennais, complètement réaménagés, s'apprêtent à accueillir l'Armada. Mais il y a 30 ans, c'était une autre histoire. Dans les années 80, comme dans de nombreuses villes, les rives du fleuve remplissent des fonctions de transport, logistique ou de parking. Rive gauche, on fait la promotion d'une route qui permet de traverser le centre-ville sans feu rouge. La première Armada sera un élément déclencheur. Rouen, comme beaucoup de villes, tournait un peu le dos à son fleuve. Et puis 89, les bateaux, le public qui vient, le public tant de l'agglomération de Rouen que de l'extérieur, et découverte que la Seine est un élément sympa pour s'y promener, pour s'y poser. Et c'est à partir de là que toute une réflexion sur la mise en vie de cet espace est venue. Il faudra près de 10 ans avant que ne commencent les travaux sur la rive droite. 6 ans plus tard, le Marégrave sera le premier restaurant à ouvrir. Pour beaucoup de Rouennais, il est encore incongru de se promener sur les quais. Le premier aménagement sur les quais rive droite, c'est de venir retravailler les quais, leur faire une unité au travers d'un enrobé et rouge, et puis de reprendre le motif du hangar patrimonial et de le répéter. Un hangar, un vide, voilà, avec différentes fonctions dans les hangars, et notamment des fonctions permettant d'accueillir le public. Dans la décennie suivante, activités de restauration et de loisirs continuent à s'installer progressivement. Si l'Armada aide donc à prendre conscience que le fleuve et ses berges peuvent être un atout, l'aménagement rouennais s'inscrit dans une dynamique plus vaste. Un mouvement international qui est relativement ancien, qui remonte aux années 70-80 dans les pays anglophones. Donc c'est un modèle qui est éprouvé et le projet qui est entrepris à Rouen finalement s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large, beaucoup plus vaste et représente relativement peu de risques. L'innovation, me semble-t-il, ici par rapport à ce qu'on pouvait faire dans les années 80-90, c'est qu'il y a véritablement une ambition environnementale, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans l'animation culturelle. Pour la rive gauche, en effet, le pari est de transformer les quais en un immense jardin de centre-ville. C'est en 2013 que commencent les aménagements entre la prairie Saint-Sever et la presqu'île du Rollet. Il s'agit de végétaliser plusieurs kilomètres de quais. Ramener des espaces de nature en ville, c'était extrêmement important pour les gens. C'est aussi important en termes de biodiversité, c'est important en termes de lutte contre le dérèglement climatique, et c'est toutes ces actions-là qu'on a voulu mettre en œuvre. Des aménagements paysagers qui seront récompensés par plusieurs prix. Une trame verte et bleue qui traverse la ville et qui va rapidement conquérir les habitants. C'est l'endroit qui permet aux Rouennais notamment de renouer avec rive droite, rive gauche. C'est un vrai signe de modernité, de dynamisme, et donc une vraie source d'attractivité à laquelle d'ailleurs l'Armada va évidemment particulièrement contribuer. Un atout pour une métropole qui peine à séduire. En 20 ans, la reconquête des quais aura coûté 97 millions d'euros pour 8 km. Pour le président de Rouen Normandie Invest, avec la transformation des quais, c'est le centre économique de la ville qui va se déplacer. Je pense que Rouen, le centre-ville, deviendra un centre de commerce chargé en histoire, en culture, en patrimoine. Mais par contre que le centre, la capitale économique, se déplacera maintenant sur la rive gauche. La mue s'achèvera avec la construction du 105. Mais dès cet été, des nouveautés sont d'ores et déjà prévues. Début juillet, 500 mètres de quais supplémentaires seront accessibles au public sur la rive sud de la presqu'île du Rollet. Et un food truck viendra s'installer rive gauche.